Salut, je suis Mathilde, la VP parrainage bien-être du tutorat. Moi c'est Mao, je suis en 3e année de médecine, j'étais superviseur en UE 7.1 et en UE 3.2. Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Menanto, je suis la VP événementielle du tutorat Santé Paris 7. Je m'appelle Mathilde, je suis l'une des 2 VP Oreo avec Stéphanie. Je m'appelle Lilisa Aboulé, je suis étudiante en 3e année de médecine et je suis VP Polyref au tutorat Santé Paris 7. Je m'appelle Juliette et je suis superviseur UE2 et UE5 au tuto. Moi c'est Émilie, je suis étudiante en 3e année de médecine et cette année je suis VP Polyref au sein du tutorat Santé Paris 7. C'est pour rendre tout ce qu'on m'avait donné en PACES. Je me rappelle qu'en PACES, le tutorat avait été très présent, que ce soit ma marraine, que ce soit tous les CB grâce au superviseur, et même pendant les salons étudiants où je me rappelle que le tutorat avait été d'une grande aide pour moi, et j'ai vraiment voulu rendre tout ce que j'avais reçu. Personnellement, c'était hyper naturel pour moi de faire du tutorat, j'aime beaucoup la pédagogie, j'aime beaucoup expliquer aux gens, j'aime vraiment enseigner et ce qui est cool au tutorat, c'est qu'on peut donner des clés à quelqu'un pour comprendre quelque chose avec lequel il a du mal, et que nous on a compris avant. J'ai vraiment l'impression d'aider et c'est vraiment bien. Alors je n'avais pas de prépa pendant mon année de PACES et le tutorat a été d'une grande aide pour moi pendant mon année. C'est pour ça qu'arrivée en 2e année, je m'étais dit qu'intégrer le tutorat, ça pourrait être un bon moyen de rendre l'appareil et d'aider des étudiants en première année comme d'autres ont pu m'aider. J'ai voulu intégrer le tutorat à la fin de ma 2e année de médecine où j'ai été tutrice. Parce que quand j'étais en PACES, simplement j'avais que le tutorat pour me débrouiller, j'avais pas de prépa. Et donc pour moi en fait c'était un peu une façon de redonner ce que j'avais pu recevoir en première année. J'ai choisi d'intégrer le tutorat car je sais que c'est vraiment une association qui m'a aidée, que ce soit au point de vue pédagogique mais aussi au niveau garder le moral, soutien et garder ma motivation toute l'année. C'est vraiment cette deuxième partie là qui m'a intéressée et c'est vrai que je voulais à ma manière vous aider à sortir la tête de vos cahiers, de vos QCM et typiquement relâcher un peu la pression après le concours. En ce qui concerne les avantages de mon poste, il permet vraiment de développer énormément de projets et d'être assez créatif. On a vraiment énormément de liberté pour motiver les pairs et les rebooster tout au long de l'année. C'est très gratifiant d'apporter un peu de bien-être et de soutien moral aux étudiants, surtout pendant la PACES qui est une année très dure émotionnellement. Les avantages de mon poste, c'est que quand même notre rôle majeur est de faire profiter les premières années, gérer l'après-concours, leur faisant un peu oublier tout ce travail et du coup rebooster un peu leur morale. On est en contact avec vraiment un maximum de personnes, que ce soit les lycéens pendant les salons, les PACES tout au long de l'année. Notre bureau, c'est un poste très transversal. On n'a pas le temps de s'ennuyer, on découvre tout le temps des nouvelles choses, on s'ennuie jamais vraiment. Avec ma co-VP, Émilie, on s'occupait du coup des polycopiers et des référents qui réactualisent les cours. Du coup par rapport aux polycopiers, on pouvait vraiment faire des choses concrètes. Par rapport aux référents, on avait vraiment un contact privilégié avec les P1. Le superviseur, c'est un poste qui est vraiment le responsable de la pédagogie. On est vraiment directement au cœur de l'action du tutorat, c'est vraiment super intéressant. Ça permet d'être aussi en contact directement avec les P1. Sinon j'ai trouvé que c'était un poste aussi qui était super enrichissant parce que du coup il faut se replonger dans ses cours de P1, il faut trouver des manières d'expliquer les choses, et de travailler vachement l'aisance à l'oral parce qu'il faut parler en amphi devant un certain nombre de gens, etc. On était 4 superviseurs, on était 4 à soutenir, 4 à vivre un peu les mêmes problèmes et à trouver des solutions ensemble. Et on était une bonne team hyper soudée et tout et c'était vraiment cool. Je dirais les moments de partage avec les pairs lors de la pré-rentrée. Le premier, c'est la pré-rentrée. Je dirais qu'il y a d'abord eu la pré-rentrée. Alors niveau pédagogie, il n'y a pas photo, c'est la pré-rentrée. On avait vraiment bossé depuis juin dessus, on était vraiment tous super fiers de la présenter. En plus c'était le premier gros événement qu'on avait à vivre en tant que bureau et puis présenter directement en amphi, on voit vraiment directement les fruits du travail, donc c'était vraiment cool. La pré-rentrée c'est vraiment notre petit projet, c'est notre petit bébé, on est vraiment proche des premières années. C'est là où c'était mon premier contact avec la PACES, c'était hyper enrichissant. Je venais découvrir des études de santé, c'était vraiment cool de pouvoir interagir directement avec les étudiants, répondre à leurs questions et sentir que on était là et qu'on leur apportait vraiment quelque chose. Je dirais que c'était pendant les JDES, donc c'était les journées découvertes des études de santé. Et je me rappelle qu'à la fin des 2 jours, tous les lycéens m'ont applaudi à la fin. Et vraiment ça a été un moment chaud au cœur. Je pense que le meilleur moment de mon mandat, ça a vraiment été la post-concours. Quand en fait, après un peu de stress d'organisation, je me suis rendu compte que vraiment vous vous amusiez, vous dansiez et que vous vous détendiez après des mois de dur travail. Le week-end d'intégration, les soirées post-concours. Les séances bien-être ou lorsque les pairs venaient au local. Je dirais que c'est peut-être les soirées qu'on organisait, que ce soit pour le week-end d'intégration ou les soirées post-concours. J'ai beaucoup aimé tous les moments que j'ai passé avec mon bureau.
Donc que ce soit au local, on a tellement traîné au local, ou tous les dîners tuto qu'on a fait ensemble, c'était trop. On a passé plein de moments tous ensemble. Le tutorat, c'est vraiment comme une petite famille finalement au sein de la faculté. C'est le fait d'avoir pu rencontrer de très belles personnes que j'aurais pas forcément eu l'occasion de rencontrer ou d'apprendre à connaître si je n'avais pas fait partie de cet asso. Tous les moments avec mon bureau, que ce soit lors des événements associatifs, des dîners entre nous ou au local. Bon ça y est, on y arrive, c'est bientôt la fin de l'année. J'ai réussi à remonter un peu plus de 300 places entre le premier et le deuxième semestre. Et j'en connais d'autres qui ont fait des remontées, donc c'est possible. Alors pourquoi pas vous? Vous lâchez pas, vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Cet été, profitez à fond des vacances. Et pour ceux qui passeront en deuxième année de filière de santé, n'hésitez vraiment pas à faire du tutorat, vous allez vivre des choses de malade. Vous êtes vraiment au bout de cette année qui fut, je pense, l'une des années les plus difficiles qu'on puisse connaître. Sachez que tout est encore possible. Rien n'est joué tant que vous n'avez pas rendu votre grille de QCM à Villepinte. Donc je vous souhaite un très bon courage pour affronter Villepinte une dernière fois car vous en êtes capable. Le plus important, c'est de n'avoir aucun regret. N'ayez aucun regret. Donnez le maximum, ne baissez surtout pas les bras. On est là jusqu'au bout pour vous soutenir. En tout cas, vous avez tout notre soutien. Vraiment, ne lâchez rien. Lâchez rien pour ces derniers jours avant le concours. Vraiment, battez-vous. Vous avez survécu, vous êtes de vrais guerriers. Vous êtes des champions.